Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la méthode TRICAM. Et la méthode TRICAM, c'est un truc qui nous dit votre cerveau n'est pas parfait, il n'est pas bon en tout. Voilà, parfois, vous êtes mauvais en calcul mental, vous ne réfléchissez pas très vite, vous ne savez pas faire des grandes multiplications, etc. Vous êtes mauvais en réflexion. Ça ne veut pas dire que votre cerveau est nul. Ça veut dire que vous aurez peut-être d'autres qualités. L'imagination, la coopération, la méthode, l'action, la technicité. Voilà. L'action, par exemple, vous avez un bon cervelet. Voilà, vous avez un bon cervelet, vous êtes coordonné, vos mouvements ils vont être bons et tout, vous pourrez bouger dans tous les sens. Pourquoi pas, hein. Et vous avez des muscles, vous avez une bonne génétique niveau muscles, ça peut être aussi très intéressant. Hein. On peut pas tous avoir un cerveau qui est très fort en calcul mental. Et puis ce serait même pas bénéfique, hein, parce que ceux qui sont très forts en calcul mental, peut-être qu'ils seront moins forts ailleurs. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui va nous intéresser. On va se baser sur la méthode TRICAM et on va se poser la question est-ce qu'on a raison, finalement, de faire dans l'élitisme? Parce que c'est ça qu'on fait. On fait dans l'élitisme. On dit lui, il a le cerveau le plus rapide, le plus fort, le plus puissant, le plus brillant, le plus. On va lui donner les diplômes, tu vois. On va le choisir, on va lui donner le droit d'aller à la fac, lui donner le droit de faire des études, mais que à lui, tu vois. Parce que son cerveau, il est très fort. Oui, mais il y a plein de gens qui ont un très bon cerveau et qui vont être plus lents, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas d'être instruits. Et donc aujourd'hui, on va critiquer l'élitisme. Voilà. L'élitisme, c'est mauvais. Pourquoi ? Première chose, voilà, souvent ça va faire ça. Tu es un lycéen, t'apprends, t'étudies. Tu vas rester 10 ans, 15 ans dans ta chambre, devant ton bureau, assis à écrire, à apprendre, à lire des cours, etc. Tu vas rester 15 ans dans ta chambre à lire et à apprendre, et puis d'un seul coup, paf, tu sors, t'as 35 ans, et puis ça y est, c'est bon, t'as un giga diplôme, et tu vas devenir super riche très vite. Donc c'est souvent ça. Et d'ailleurs, il y a la fuite des cerveaux, en plus. Les gens, ils vont se battre. Voilà, c'est un Français qui apprend avec il va à la fac, à l'université, c'est gratos. Voilà. Et puis, d'un seul coup, paf, il se barre aux USA parce que c'est payé 3 fois mieux. Et du coup, il y a la fuite des cerveaux. Nous, on a formé quelqu'un en se disant, voilà, il va faire porter le pays, il va faire avancer le pays. Sauf que pas du tout. Le mec, il se barre et il va dans un autre pays. Donc, vous voyez que l'élitisme a des défauts et des inconvénients. Voilà. Si on fait confiance que à quelques personnes, on va tout investir en eux, en espérant qu'ils vont porter le pays, on peut se retrouver trahi avec ces personnes qui quittent le pays pour aller ailleurs où ils seront mieux payés. Et en plus, pendant 15 ans, le mec, il est devant son bureau à lire ses cours, et en fait, il va jamais mettre en pratique ses connaissances. Voilà. Il est toujours là à faire du théorique. Et même pour lui, c'est très difficile de faire ça. Voilà. Pour quelqu'un, c'est très difficile. Il a juste le droit d'apprendre, et jamais le droit de s'amuser, d'expérimenter, de se servir de ses connaissances pour faire un travail et gagner peut-être un petit salaire. Voilà. Donc c'est difficile. T'es 15 ans devant ton bureau à apprendre, et puis d'un seul coup, ok, t'as un super statut social. Et tu vas peut-être même avoir envie de quitter le pays. Donc ça, c'est un peu triste. Peut-être qu'un système alternatif, ce serait celui-ci. C'est-à-dire, voilà, t'es là, t'es un jeune garçon, t'es au lycée, t'es au collège, t'es au lycée, et puis d'un seul coup, tu dis, je veux devenir infirmier. Voilà, tu peux pas devenir un docteur directement. Tu dois passer par l'étape infirmier. Voilà, je veux devenir infirmier. Donc je fais déjà, admettons, une licence. J'étudie 3 ans, je deviens infirmier, et je vais exercer pendant plusieurs années, 3, 4, 5 ans. Voilà, je suis infirmier, tout simplement. Et puis au bout de ces 5 ans, tu te dis, pourquoi pas, maintenant que je maîtrise ce que j'ai appris, tu vois, parce que apprendre, il faut alterner entre les étapes où on apprend et les étapes où on se sert de nos connaissances, où on comprend et où on va totalement assimiler ce qu'on a appris, s'en servir, utiliser les connaissances qu'on a apprises. Voilà, et peut-être faire des recherches personnelles, etc. Donc voilà, par exemple, pendant 3 ans, tu apprends un peu l'infirmier, et puis après, tu t'amuses, tu regardes Dr House, tu apprends toutes les petites subtilités diagnostiques, etc. Et en fait, tu t'amuses pendant 3 ans. Pendant ces années où tu es infirmier,
certes, tu es juste infirmier, mais en fait, pendant ton temps libre, tu vas pouvoir t'amuser, explorer des trucs qui t'intéressent et mûrir. Et après, quand tu reprends tes études de médecine pour réellement devenir médecin, en fait, tu auras mûri entre-temps. Et du coup, tu ne seras pas le même médecin. Tu seras vraiment un bon médecin. Un médecin que, en fait, tu as fait tes études en 2 étapes. Et du coup, tu as eu le temps de mûrir entre-temps. Voilà, si de 18 ans, pendant 10 ans, tu arrives à 28 ans, alors tu as beaucoup de connaissances, mais tu n'as jamais eu cette étape de maturation, de maturité. Tu vois, t'as pas eu une période où tu as pu mûrir, t'amuser, regarder des séries, etc. Non, tu étais plongé le nez dans tes bouquins pendant 10 ans. Okay, donc de 18 ans jusqu'à 28 ans, voilà, tu arrives à 28 ans, tu es un médecin, mais en même temps, voilà, tu n'as pas eu cette étape où tu peux mûrir. Alors que là, tu as 18 ans, à 23 ans, même à 21, 22 ans, tu es infirmier. Et après, jusqu'à 28 ans, tu es encore infirmier, tu exerces le métier infirmier, tu peux mûrir, tu peux t'informer, te renseigner, te découvrir des choses, voilà, faire place à ta curiosité intellectuelle. Et après, tu reprends tes études de médecine. Et là, en fait, tu vas apprendre encore mieux, quoi, parce que tu auras eu une pause et tu auras eu une étape où tu as pu mûrir. Et du coup, tu seras en fait un médecin simplement beaucoup plus compétent que si tu as juste fait que apprendre pendant 10 ans non-stop. Là, en fait, tu seras un infirmier qui aura évolué, qui aura progressé, et donc tu seras vraiment beaucoup plus compétent. Et en plus, pendant 5 ans, tu auras travaillé en France, tu auras rencontré des infirmières, tu seras peut-être tombé amoureux d'une infirmière, et tu vas peut-être rester en France, du coup, au bout de tes études. Et donc, voilà, tu vas pas fuir le pays vers les USA. Tu auras vraiment ta vie qui est construite en France. Et ça, c'est important aussi, c'est intéressant. Donc voilà, comprendre que l'intelligence, c'est jamais le fruit d'un seul cerveau brillant, d'un seul cerveau individuel. Voilà, pour créer de l'intelligence, c'est avant tout le résultat de collaboration. Il faut des structures, il faut des universités, des centres d'éducation, donc des universités. Voilà, c'est l'aboutissement d'un travail collectif. Voilà. Donc il faut avoir de la gratitude pour ceux qui nous ont enseigné. Donc voilà, c'est pas bien l'élitisme. Faut pas se dire, il y en a qui sont intelligents, d'autres pas intelligents. Oui, c'est vrai, il y en a qui sont très forts en réflexion, d'autres très mauvais en réflexion. C'est vrai. Mais l'intelligence, c'est 6 choses. C'est pas juste une seule chose. Tu vois. Ceux qui sont très doués pour réfléchir, en général, ils seront mauvais dans le reste. Tu vois, tu peux pas avoir tout. Tu peux avoir 2-3 trucs de bon, mais tu peux pas avoir tout qui est bon. Ok. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Mettez un like, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez d'accord, vous, pour qu'on crée ce système en France? Ce système où, en fait, on apprend par étapes. Voilà, d'abord, je suis juste étudiant. Après, je deviens infirmier. Et après, je suis obligé de travailler pendant 5 ans. Du coup, je peux cotiser pour financer mes études. Et après, je deviens vraiment médecin. Et donc, en fait, ça ferait en sorte que c'est lui-même qui a payé pour ses propres études. Tu vois, c'est pas genre la société lui a financé ses études. Non, il a payé. En étant un infirmier, il a cotisé, etc. pour financer ses études. Et donc, ce serait aussi gratifiant, quelque part. De pas tout prendre de la société gracieusement. Là, c'est vraiment lui qui a mérité son diplôme, qui a financé lui-même son diplôme. Ok. Est-ce que vous pensez que ça pourrait exister, qu'on pourrait mettre ça en place dans la société? Et ça serait plutôt bien, je pense. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Salut.